y a des enfants qui grandissent en pensant qu'ils sont le problème. Trop agités, trop lents, trop impulsifs, trop compliqués, trop tout. À l'école, on leur dit de faire des efforts. À la maison, les matins ressemblent à des champs de bataille. Et le soir, quand tout le monde est épuisé, il y a cette question qui revient. Est-ce que mon enfant va s'en sortir? Est-ce qu'il va trouver sa place dans ce monde qui n'est pas fait pour lui? Mon invitée, aujourd'hui, elle s'est posé cette question. Et au lieu d'attendre que quelqu'un y réponde, elle a décidé d'agir. Elle n'a pas écrit un livre, elle n'a pas créé une appli, elle a allumé une flamme, une vraie flamme. Et elle l'a fait voyager de ville en ville, de famille en famille, à travers tout le Grand Est, pour qu'elle arrive à Paris le 12 juin. Parce que nos enfants méritent qu'on se lève pour eux, qu'on marche pour eux, qu'on porte quelque chose haut et fort pour eux. Pas juste dans nos salons, mais dehors, dans la rue, devant tout le monde. Ce podcast, vous le savez, c'est maman à maman. Sans filtre, sans jargon, sans jugement. Juste des femmes qui se disent la vérité sur ce que c'est vraiment d'élever un enfant TDAH. Aujourd'hui, la vérité est le voyage avec une flamme. Charlotte Ferreira, bienvenue dans Maman à maman, au cœur du TDAH, le podcast d'Émilie Châtelain. Merci beaucoup, Émilie. Charlotte, quand tu penses au TDAH Tour, quel visage d'enfant tu vois? En fait, je visualise à peu près tous les enfants. J'ai pas envie d'en sélectionner ni de me dire on va en laisser sous le côté. J'aimerais bien les porter tous avec moi, les ramener tous avec moi, leur dire que on va gagner quelque chose, qu'on va faire avancer les choses. Après, je vois aussi plus personnellement ma famille, parce que ma famille et moi-même touchés, impactés directement par le TDAH au quotidien, que ce soit nous en tant qu'adultes ou au travers de la maternité. Voilà, c'est à peu près tous les enfants, je les visualise tous, qu'importe les profils qu'ils ont, comorbidité ou pas comorbidité. Voilà, tous les enfants qui rejoignent le mouvement ou ceux qui le regardent parce qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité de nous rejoindre. Voilà, ceux qui veulent nous rejoindre peuvent nous rejoindre, ceux qui veulent nous regarder peuvent nous regarder, ceux qui veulent nous applaudir peuvent nous applaudir. Et voilà, le TDAH Tour, c'est une grande famille. Pour toi, Charlotte, c'est quoi le TDAH? C'est quoi ton histoire avec le TDAH? D'abord, c'est mon histoire à moi personnelle d'une petite fille qui n'a pas été diagnostiquée pour X ou Y raisons qui ont été données à l'époque, les idées préconçues qu'on faisait sur les filles, le TDAH féminin, qui aujourd'hui pose encore énormément de problèmes. Les femmes ont énormément de problèmes à se faire diagnostiquer. Après, j'ai le TDAH de mon mari donc nous, on a donné naissance et très vite, à 6 mois, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui matchait différemment, on va dire, sur mon enfant. Noah, donc mon fils s'appelle Noah, il a été pris très très tôt par diverses associations. On a pu mettre énormément de choses en place et du moment qu'on a posé des mots sur des mots, on s'est rendu compte que on était nous-mêmes aussi dans cette boucle. Donc au travers de la naissance de notre enfant, c'est aussi 2 adultes qui se sont découverts et une fois que tout ça s'est découvert en même temps, c'est quelque chose qui chamboule vraiment une famille, mais vraiment c'est un tsunami, même un raz-de-marée, je dirais. C'était beaucoup de choses à assimiler. Ok, notre fils, ok, mais nous, ok, bon, ok. Donc, on a relevé les manches. Il y a le TDAH Tour qui a commencé à naître sur les réseaux et j'avais besoin d'aller auprès des familles, voir un peu, parce que je me posais énormément de questions, même si j'étais déjà quasiment formée, étant donné qu'à 2 ans et demi, notre fils était dans les associations, donc on m'a appris à m'adapter à mon enfant pour pouvoir l'amener d'un point A à un point B. J'avais besoin de savoir ce que moi je vivais, les autres le vivaient aussi, ce qui se passait à l'école, la médication. J'avais besoin d'avoir toutes ces réponses, voir les enfants non médicamentés, ceux qui étaient médicamentés, les mamans, comment elles s'en sortaient, si elles étaient comme moi, si elles étaient seules, si elles étaient entourées. Voilà, j'avais besoin de tout ça voilà. Donc en fait, c'est tout ça qui m'a touchée personnellement et qui a fait que je fais de la sensibilisation aujourd'hui. Donc la flamme, symboliquement, pour toi, c'est quoi? C'est un feu qu'on refuse d'éteindre. Ok. C'est la lumière de ton enfant, du coup? Tu pourrais dire ça comme ça ou... En fait, quand j'ai commencé le TDAH Tour, au départ, c'était personnellement. J'avais besoin personnellement de répondre à des questions. Et quand j'ai rencontré ces familles, quand j'ai eu ces familles au téléphone et quand j'ai vu ces gamins devant moi, je sais très bien que j'aurais du mal à arrêter. Vraiment. Parce que comme je l'ai dit, comme je le dis, je porte tous ces gamins. Et vraiment, je les porte avec le cœur. Et si je pourrais les porter, mais vraiment même tous à bras, avec mon corps, je le ferais vraiment, vraiment. Je leur dirais, t'inquiète pas, ça va changer. Je les rassurerais, je dirais tout ce que je pourrais dire. Mon moi petite n'a pas d'importance.
Mon fils a beaucoup d'importance parce que lui, c'est la génération future. Les enfants que je rencontre sur le TDAH Tour, c'est les générations futures. Moi, ça peut attendre. Et même si je fais pas les choses pour moi, ce n'est pas le problème. Mais pour les enfants, je pense qu'on mérite, chaque famille qui est impactée par le TDAH, touchée par le TDAH, devrait se dire, OK, on le fait, on tente l'aventure, on relaie une flamme, on y va. Et on ne s'arrête pas. Il ne faut pas s'arrêter. D'année en année, il faut montrer qu'on est là parce qu'un jour, ça portera ses fruits. 10 aujourd'hui, 20 demain, dans 40 ans, on est peut-être 100, vous voyez, même voire plus. Et on a déjà été plus de 100 sur le TDAH Show, vous voyez. Cette année, malheureusement, on a l'augmentation tarifaire du carburant, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, on s'en sort, le mouvement est là, la solidarité est plus présente que les autres années. Donc voilà, la flamme, oui, c'est des parents qui refusent de se taire, des parents qui veulent faire avancer les choses pour leurs enfants, qui veulent des réponses concrètes aux mots de leurs enfants. Ils veulent pouvoir aussi se dire, bah, mon enfant, il va à l'école, il a des vrais droits à l'école, il est inclus et non intégré. On le respecte pour ses particularités. On lui ouvre une porte d'une institution en disant, OK, tu es comme ça, alors on va t'aider, on va t'accompagner, on va faire en sorte que tu développes ton plat potentiel. Et voilà, la flamme du TDAH, c'est tout ça. C'est une grosse partie d'espoir et surtout un feu intérieur des mamans, j'ai envie de dire des familles qui comme n'importe quelle neuroatypie, j'ai envie de dire, a envie de crier. On a tous envie de crier parce qu'on est tellement pris par de l'injustice, une inégalité des chances qui est criante dans cette société. Voilà, on a envie de changer les choses, on a envie de faire bouger les choses et on a envie d'avoir un mouvement de terrain qui puisse créer quelque chose surtout. Voilà. Mmh. Entre l'idée et le premier pas concret, c'était quoi le moment où tu as dit: «OK, j'y vais», quoi? Bah, en fait, il y en a eu 3. Il y en a eu 3 des pas concrets. Le premier, je tombe sur cette fameuse appel à créateurs de l'association TDH pour une égalité des chances, donc qui est basée à Condé-sur-Lescaut. Donc Stéphanie Jacquet, la présidente, organise après un exploit sportif de Quête Manouvrier qui a parcouru 500 kilomètres pour le TDH. Elle voulait dénoncer justement notamment les injustices de territoire en thème de prise en charge du TDH. Elle a décidé, bah, OK, on fait un tour de France du TDAH, on se passe une flamme. Et donc, du coup, elle a fait des appels à créateurs pour savoir qui c'est qui pouvait créer des flammes. Il y a des écoles qui ont fait des tutos pour montrer comment créer des flammes. Donc, moi, je tombe bien après l'inscription sur cette liste pour rejoindre le mouvement. Je tombe là-dessus, créer une flamme et tout et tout. Je propose l'idée à mon fils qui était très Jeux Olympiques, on était post-Jeux Olympiques. On tombe là-dessus. Et il me dit, OK, maman, on le fait. Avec mon mari, on s'investit, on fait une très belle flamme. On en a même fait 3 l'année-là, pour vous dire. Et après, ben, j'envoie sur le site Facebook de l'association qu'il y a une flamme pour le Grand Est. Et là, on me dit, il faut vous inscrire. Alors, dans ce cas, je m'inscris, je fais tout ce qu'il faut, je me retrouve sur la carte de France avec tous les inscrits, pas de souci. Et là, j'ai une liste qui arrive avec des gens dans tout le département, donc des mains qui doivent être liées, des gens qui doivent se rencontrer, une flamme qui doit parcourir des kilomètres. Et puis, une semaine se passe et je vois que personne ne prend la tête de l'organisation et je me dis c'est pas possible, je peux pas laisser faire ça, je sais pas dans quoi je m'embarque, pas du tout. Je vais prendre mon téléphone, je vais passer des coups de téléphone, je vais allumer Mappy, je vais regarder les cartes, qui c'est qui est le plus proche de moi, qui c'est après qui peut être relayé. Ça a été, on a fait des centaines de cartes. La chance que j'ai eue, c'est que mon mari et a une très bonne orientation. Donc, il a pu me donner un très grand coup de main sur ces fameuses cartes parce que moi, je me permets, même avec un GPS, donc c'est très compliqué pour moi de faire ce genre de choses. Et puis, ben, d'appel en appel, le tour a commencé à se construire, les filles ont commencé à se relayer. J'ai été à Verdun pour faire, parce qu'en fait, on lance 2 flammes dans le Grand Est. J'étais à Verdun pour récupérer la première flamme parce qu'il faut organiser aussi la remontée de ces flammes hein, pour qu'elles puissent après repartir sur Paris. J'ai été à Verdun donc avec ma famille. On a passé une journée avec les prochains du circuit. On a lancé la deuxième flamme. Tout s'est très bien passé. Et l'association a décidé qu'on allait monter sur Paris.
Donc, il a fallu trouver quelqu'un. Il a fallu trouver quelqu'un. Donc, pareil, on reliait par mail, on a fait des groupes de WhatsApp. Qui c'est qui peut monter à Paris? Pareil, il fallait préparer des cartes, il fallait préparer des visuels pour que la personne qui monte à Paris n'arrive pas les mains dans les poches, hein. Il faut qu'elle sache l'histoire du tour pour pouvoir monter à Paris, étant donné qu'il y avait l'association et qu'on allait directement à l'Éducation nationale ou au ministère des Solidarités. Donc, forcément, il fallait qu'on ait quelque chose à dire. On ne peut pas y aller comme ça seulement avec des flammes. Non, il fallait les kilomètres, il fallait voilà, l'histoire du tour, par quel chemin on a pris. Donc l'année dernière, on a fait 647 kilomètres. On était très, très contents. D'après l'association, on est un des secteurs qui a très, très bien marché. Personne n'a été oublié. Tout le monde a reçu sa flamme. Toutes les personnes qui ont été inscrites et qui ont montré de la motivation, de l'engouement, de la solidarité, de la réactivité, parce que parfois la flamme, elle passe très, très vite, ont reçu la flamme. Tout le monde a pu faire des initiatives citoyennes autour de cette flamme à l'arrivée, que ce soit de la sensibilisation au village, que ce soit un événement sportif, que ce soit écrire un article dans un journal. Voilà, jusqu'au prochain relais. Donc, tout le monde nous envoyait des photos, on publiait. C'est une célébration, les familles se rencontrent, elles prennent le temps de discuter ensemble, les enfants peuvent jouer. Voilà, c'est un feeling qui se fait très naturellement, généralement. Tu peux nous en dire plus sur le tour pour une famille qui ne connaît pas du tout, vers quelle association aller, comment ça se passe dans le concret? Alors, tout se passe sur Internet, tout se passe notamment sur les réseaux sociaux, donc Facebook. Donc, c'est l'association TDH pour une égalité des chances. Donc, l'année dernière, c'est un mouvement qui a à peu près un an. L'année dernière, elles ont créé le mouvement, le TDH Tour. Donc, c'est une flamme de secteur, une flamme de région, une flamme parfois même de département, suivant les inscrits, qui voyage de famille en famille. Donc, les parents s'organisent en relais. Donc, il y a des organisateurs pour justement prendre la température des inscrits, retirer rapidement les gens qui ne donnent pas de nouvelles, par exemple. On enlève, on essaye de rendre un peu plus cette fameuse liste claire, visible et sûre pour que la flamme elle puisse circuler. On donne aussi des objectifs en disant il y a tant et tant de personnes derrière vous, tout ça. Donc soit il faut y aller, soit on peut prendre un peu plus le temps, ça dépend. Donc voilà, ce sont des familles qui se relaient de flamme en flamme, qui apprennent à se connaître le temps d'un instant, le temps d'une journée, qui se donnent un point de rendez-vous avec les enfants, avec un dress code. On habille en orange, on a une flamme, on a un petit écusson, on a une casquette, voilà, pour signifier qu'on est là. Il se passe un relais, forcément. Donc, pour nous, l'image la plus solidaire de ça, c'est les deux enfants qui se passent la flamme. Donc, c'est l'enfant, soit qui la lance ou l'enfant qui la passe au prochain. Les enfants peuvent partir jouer. Le feeling se fait très, très facilement. Et puis, les parents s'assoient, discutent, échangent, se donnent des conseils. Et généralement, à la fin, c'est toujours la même chose. C'est on se revoit. L'année prochaine, on le refait, on revient. Oh, vous êtes très organisés. On remplit les papiers aussi qu'on doit remplir aussi pour l'association parce qu'on fait aussi également un comptage de kilomètres. Pour nous, c'est très important. Donc, l'année dernière, 647. Cette année, c'est encore plus beau. Mais je ne veux pas encore le dire, mais cette année, c'est encore plus beau parce que cette année, on a des très grands relais. Et on a aussi des contretemps. Des contretemps parfois, des contretemps d'enfants. On est sur des enfants neuroatypiques, donc qui vivent aussi des expériences en société qui sont pas toujours chouettes. Donc aujourd'hui, on devait avoir un relais, on l'aura pas. On devrait l'avoir demain. Maintenant, voilà, c'est toute la chaîne du 57, du Grand Est qui aujourd'hui est un peu attristée parce qu'on aimerait bien que cet enfant, surtout qu'en plus l'enfant là, je le voyais hier pour faire relais et aujourd'hui, j'apprends qu'il est dans une ambulance, donc c'est un peu compliqué. On espère que tout va bien se passer. Et je parle notamment pour l'enfant parce que si la flamme elle doit s'arrêter, c'est moi qui irai la chercher, c'est moi qui la ramènera au prochain relais, il n'y a pas de souci. C'est ça aussi le TDAH Tour, vous voyez, il y a un problème, si quelqu'un il doit y aller dans l'urgence, il faut y aller. Et c'est aussi des profils qu'on recherche, on recherche aussi ces parents qui ont cette forme de solidarité parce que on est parents d'enfants neuroatypiques, il peut tout se passer. On peut dire qu'on est là aujourd'hui et demain, on peut pas être là. Ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, le but du TDH Tour, c'est de rencontrer des gens qui ont envie de changer les choses, qui veulent s'investir, des gens qui
peut-être s'investiront plus que d'autres, mais qui le feront au nom de la solidarité. C'est un très beau message, Charlotte. C'est qui ces familles qui portent la flamme? Tu aurais un événement marquant à nous raconter? En général, de tous les enfants que je vois, donc il y a des enfants que je vois, cette année je vais voir 4 enfants, l'année dernière j'en ai vu 2. Je vais déjà me baser sur l'expérience de l'année dernière. L'année dernière, j'ai vu beaucoup de célébrations, j'ai vu beaucoup d'enfants avec une étoile dans les yeux parce qu'ils se disaient la flamme, elle va à Paris. La flamme, elle va à Paris. On ne parle pas de quelque chose de négatif. Là, on parle d'une confiance, on parle de je suis comme ça, on le met aux yeux de tous et c'est OK en fait. La flamme, elle va à Paris, c'est OK. On ne va pas me dire ah ben non, il faut qu'il ait une chaise dynamique, ah ben non, ça va pas, ça va pas, ça il bouge de trop, il est hyperactif. Il n'y a pas tout ça. Donc, c'est vraiment une fierté. J'ai vu beaucoup de fierté chez tous ces enfants. Après, au niveau, parce que moi, j'appelle toujours toutes les familles, sur chaque inscrit, elles ont toujours un appel de ma part et je prends toujours la température, comment s'appelle l'enfant, votre histoire familiale, ce genre de choses, quoi. Histoire de me sentir aussi proche de ces familles, aussi toujours. Et l'année dernière, j'ai rencontré un garçon qui, en 4 ans, a changé que 5 fois d'école. Ça m'a c'est pour ça que cette année encore, j'ai des gens qui me disent: «Mais Charlotte, l'année prochaine, tu referas encore?» J'aimerais bien arrêter, vraiment, mais je ne sais pas si j'arriverai à arrêter parce que quand j'entends ce genre de discours, je peux pas en fait. Un enfant qui change autant de fois d'école. Là, on a un petit garçon qui est parti à l'hôpital parce qu'il a eu un souci à l'école. Pareil, comment ça se passe cette année? Le petit garçon là qui est parti à l'hôpital, je l'ai vu encore hier. Je disais à sa maman, comment ça se passe cette année à l'école? Pareil, elle me dit que cette année, ça s'est très très mal passé. Voilà, donc c'est tout ça en fait. C'est des histoires qui se répètent tout le temps. C'est toujours des schémas qui se répètent. C'est des adolescents qui, à un moment donné, ont du mal à s'assumer, qui rentrent dans une période où ils arrivent au collège et ils ne savent pas s'ils doivent continuer à assumer pleinement ce qu'ils sont ou se cacher, se réserver ou vouloir éteindre cette partie d'eux, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui essayent d'éteindre cette partie d'eux. Donc voilà, c'est en général, c'est ce que j'aimerais démontrer avec les familles à laquelle on fait le TDAH Tour, c'est que le message que la société renvoie n'est pas la totalité de ce que nous sommes. Et j'ai envie plutôt qu'on s'appuie sur ce que nous sommes vraiment, parce que tout le monde a des parts d'ombre, tout le monde a des parts un peu, voilà. Donc j'ai envie qu'on s'appuie là-dessus pour démontrer autre chose. Vous voyez? Et donc, est-ce que je vais arrêter? J'aimerais bien. Par le relais de la flamme, parce que je relayerai toute ma vie. S'il faut le faire toute ma vie, je relayerai la flamme, c'est une certitude, parce qu'il ne faut pas arrêter. Maintenant, j'aimerais bien passer le relais de l'organisation ou au moins trouver quelqu'un qui puisse être sur là, dans d'autres secteurs, ou aider d'autres filles à mettre ça en marche pour que mon fils puisse lui aussi attendre la flamme. J'aimerais bien voir la lueur dans ses yeux parce que lui, il vit les coulisses, il crée la flamme, il regarde les cartes, il voit les appels de maman, mais que lui aussi attende la flamme d'un enfant et découvre la flamme d'un enfant, c'est aussi, ça peut être quelque chose aussi d'extraordinaire, quoi. C'est waouh! C'est J'essaye, magnifique. après, C'est magnifique tout ce que vous faites parce que du coup, ça donne de l'espoir aux enfants et effectivement, on va profiter de cet épisode et peut-être pour, mettre un mot, sur ce qui se passe aussi à l'école et effectivement, c'est des enfants qui sont en souffrance et qu'est-ce que tu aurais à dire toi, Charlotte, là tout de suite à, je sais pas, à l'éducation nationale par rapport à ces enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement? Plein de choses, plein de choses. Maintenant, en même temps, j'ai appris quelque chose dans le parcours de mon enfant, c'est que, on a beau dire, se faire entendre et se faire comprendre, c'est très compliqué face à un mouvement, un système qui ne veut pas bouger. On est parfois face à des personnes qui pensent comprendre, mais qui voient différemment les choses. On est câblé différemment d'une personne typique, donc c'est vrai que c'est difficile de faire comprendre. Moi, je dis que les choses doivent se passer dans la douceur, la sensibilisation doit se passer dans la douceur, mais je pense qu'il y a quelque chose de terrain qui doit se faire au niveau de l'éducation nationale et quelque chose de sûr. Je pense que la formation, l'information est essentielle pour recevoir tous les enfants neuroatypiques. Je pense que c'est essentiel. Je pense qu'une maîtresse, même si elle n'a pas la possibilité de se former, je pense que l'information, parce que nous, en tant que parents, quand nos enfants naissent, on ne nous donne pas de mode d'emploi. On n'a pas de mode d'emploi. Donc, soit on relève les manches et on se dit, je vais faire en sorte de,
Je vais t'apprendre tout ce que tu as à apprendre pour aller à l'école. Je vais t'apprendre à te comporter en société. Je vais t'apprendre les habilités sociales. Je vais t'apprendre tout ça. Mais si à l'école, on est face à un mur, ben l'enfant, il se sentira très mal et forcément, ça ne pourra pas marcher. Donc, le travail avec les familles est essentiel et le travail avec les professionnels, parce qu'il y a des familles qui viennent avec énormément de professionnels voir dans les équipes éducatives, mais on ne les écoute pas. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui tendre l'oreille, s'asseoir, s'écouter mutuellement et comprendre que tout ne peut pas être fait dans les deux sens, mais on peut trouver un consensus général pour faire en sorte que nos enfants soient inclus et non intégrés, qu'ils puissent avoir aussi un lieu d'épanouissement malgré leur personnalité, leur particularité. Un enfant qui fait du bruit à l'école, c'est pas un enfant qui veut faire du bruit, c'est un enfant que l'environnement qui fait du bruit. Donc, est-ce qu'on a besoin forcément de relever que cet enfant fait du bruit, en fait? Vous comprenez? C'est tout ça. On a l'impression que l'inclusion peut se faire, mais pas trop fort. J'aime bien, pas trop Voilà, fort. C'est pas trop fort. Sois là, dérange pas, pas trop fort. Donc moi, je pense qu'il faut faire un réel travail, pas seulement dans les mesures que l'éducation nationale peut donner ou dans les autres ministères peuvent donner, mais des vraies mesures, des vraies personnes qui s'assoient et qui se disent ah, aujourd'hui à l'école, bon, on sait un peu ce qui se passe aujourd'hui à l'école. On est d'accord, les classes ferment, tout ça, tout ça. On est conscient de tout ça. Maintenant, est-ce qu'on doit continuer à laisser faire aussi ces fermetures de classes? Vous comprenez? On a besoin de classe. Ces enfants, comme les autres enfants, sont quand même l'avenir d'un pays. On doit les mener à quelque chose, on doit les mener à des diplômes, qu'importe le profil qu'ils ont. Toi, tu es bon en ça, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, on est sur des enfants où on veut faire rentrer tout le monde dans la même case, la même petite boîte, formée, la même façon de penser. Et ben, malheureusement, ça ne marche pas, ça crée de la souffrance, ça crée de la souffrance chez les enfants, ça crée de la souffrance dans les familles. Moi-même, j'ai énormément souffert sur le parcours de mon enfant, énormément. Aujourd'hui, je souris beaucoup plus parce que je fais de la sensibilisation personnellement, avec tout ce que j'ai pu faire autour de ma maison, j'ai décoré ma maison en orange, j'ai sensibilisé à la mairie de mon village. Là, hier, j'ai encore donné des flyers à une mère d'un autre village, d'un relais sur un tour, pour qu'elle puisse elle aussi mettre ça en place. On a aidé des écoles. Voilà, donc continuer à en parler, continuer à sensibiliser. Et l'éducation nationale, bah, on sait, les parents savent. On ne demande pas le monde parfait, mais on demande quelque chose de vrai, quelque chose de puissant. Et quelque chose surtout où les enfants apprennent à vivre ensemble parce que c'est important. Il y a encore trop de moqueries. Il y a encore trop d'enfants qu'on appelle dans la cour, dans un coin, en lui disant vas-y, montre-nous comment tu fais ça. Et c'est pour se moquer. C'est pas pour rire avec eux, c'est pour se moquer. On a encore trop de ça. On a encore trop d'enfants pris à partie, trop d'enfants incompris, trop d'enfants qui rentrent de l'école et qui sont tristes et un matin ils se lèvent, phobie scolaire, ils veulent plus aller à l'école. C'est tout. En tant que parent, on vit tout ça. On a envie de changer ça. Donc, si j'aurais un message à faire passer, c'est asseyons-nous, discutons, travaillons, même un travail sur plusieurs années et pas simplement une simple petite réforme mise là, on revient 6 mois après, on vient voir ce que ça a donné. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de communications aussi qui se perdent. Ça se perd. Les vraies réalités du terrain, souvent, sont transformées sur papier pour arriver autrement dans les mains des gens un peu plus en haut, ou alors c'est perdu. Donc voilà, disons vraiment les choses. Prenons des parents qui sont aussi impactés par ça au quotidien, qui puissent donner leur façon de voir, leur façon de penser, leur expérience, et des professionnels, c'est très important. Je vais vous donner quand même quelques chiffres. Il y a quand même, c'est quand un enfant, enfin, il y a un enfant sur 6 qui est quand même, il y a quand même un trouble du neurodéveloppement. Donc sur une classe de 30, je vous laisse compter, hein, ça fait Exact. 5 enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement et qui sont seuls avec une maîtresse Il ou n'est un pas maître formé pour la plupart du temps. qui n'est pas formé et qui peut, voilà, ils n'ont pas les codes sur le trouble du neurodéveloppement, donc ça peut perturber effectivement une classe. Et même si l'instituteur il met toute sa bonne volonté, eh ben, il peut parfois ne pas y arriver et ne pas voir aussi qu'il y a d'autres enfants qui peuvent embêter les autres enfants. Donc après, on va sur le harcèlement, mais ce qui n'est pas le sujet de notre podcast. Et il faut savoir aussi que le TDAH des filles est diagnostiqué 3 à 4 ans plus tard qu'un petit garçon. Donc on va continuer notre petite question, notre petite interview. Mais c'est bien d'ouvrir toutes les parenthèses malgré tout. Comme ça, on met bien, parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de profils, il y a tellement, c'est,
voilà, le TDAH, comme n'importe quelle neuroatypie, si on va sous le TSA, c'est pareil, c'est un spectre, il y a un éventail qui est énorme et parfois ça tient à un petit truc qui fait que l'enfant ne sera pas diagnostiqué alors qu'il l'est. Ouais. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des neurosciences. Il y a, le DSM-5 continue encore à évoluer et à mon avis, il évoluera encore et encore et encore et encore. Et oui, c'est très complexe mais voilà, mais je pense que si chacun met de la bonne volonté, si tout le monde s'assoit, on peut trouver des petites choses. Même au petit à petit, on peut trouver des petites choses. Il faut vraiment, pour moi, qu'il y ait des cellules qui se mettent en place. Même dans les écoles, je vois d'autres pays. Dans d'autres pays, il y a des centres de compétences qui sont directement intégrés aux écoles. Le Luxembourg, chaque école a un centre de compétences. On ne laisse pas un enfant, ni dans la souffrance, ni sur le bord du chemin. Il vient à l'école, il a le droit d'être instruit, il a le droit de sortir avec quelque chose dans les mains. On ne dit pas aux enfants, lors d'une ESS, Madame, on n'est pas formé pour vos enfants. En France, il y a encore trop de parents qui reçoivent cette réflexion. Et ça, c'est très, très dur. C'est parce qu'au final, parfois, on se demande est-ce que c'est le TDAH qui est plus difficile ou est-ce que c'est la bataille qu'on doit mener pour ces enfants. Et généralement, on jongle sur les deux. Parce qu'une fois qu'on a fini les uns, c'est l'autre. Allez, après, on repart sur C'est ça, la bataille, c'est du tous les jours, hein. Voilà, c'est ça. Donc, le TDAH Tour fait quelque chose que l'école, les psys, les médecins ne font pas. C'est quoi selon toi? Pour moi, il crée du lien entre les parents. Il montre aux parents parce que parfois, le handicap isole. Le handicap fait qu'il y a des parents qui décident d'arrêter d'avoir des relations sociales, d'avoir des sorties parce que les regards, les méchancetés, des gens qui critiquent, les regards très insistants, mais vraiment très, très insistants, hein, parce qu'on n'est pas sur un enfant qui va se coucher au sol pour avoir un bonbon, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est beaucoup plus profond, c'est des enfants qui parfois... Le TDAH a une particularité aussi avec la sensorialité. Donc, voilà, on crée du lien, on essaye de montrer aux parents qu'ils peuvent trouver parfois à quelques minutes de chez eux des parents qui ont aussi cette vie, avec qui ils peuvent discuter, s'échanger le numéro de téléphone, se poser des questions en termes de droit vis-à-vis de l'école ou vis-à-vis des institutions. Voilà, des cafés échangés, des rendez-vous au cinéma, aller au parc. Par exemple, j'ai eu mon premier relais samedi. On était sur 2 enfants, donc un enfant qui était TSA et TDAH et mon fils, donc on les entendait qu'eux, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très bienveillant. En même temps, j'étais bien occupée avec la maman, donc j'ai pas eu trop, vous voyez le regard qui pouvait regarder un peu ce qui se passait autour, mais j'ai trouvé que ça avait été très, très bienveillant. Mais donc voilà, le TDAH Tour, c'est ça, c'est créer du lien, faire que les gens se rencontrent, parlent, apprennent leurs droits, comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent compter aussi sur les autres, parce que c'est ça, un mouvement de terrain, c'est ça. C'est des gens qui en fait, la flamme, elle donne de l'espoir, on transmet quelque chose, et là, on essaye de maintenir du lien. Maintenant, maintenir du lien, c'est peut-être la chose la plus difficile sur le TDAH Tour, parce qu'au quotidien, on a des enfants qui nous prennent énormément. Ce sont des enfants qui prennent les familles énormément et qu'importe, hein, même si la maman ne travaille pas ou si la maman travaille, ça nous prend énormément. Mais on arrive toujours à un moment donné à s'envoyer un message, à se retrouver même sous le site Facebook de l'association. Par exemple, là, dernièrement, j'ai retrouvé une maman que j'ai accompagnée l'année dernière sous le TDAH Tour. Je l'ai félicitée pour ce qui s'était passé l'année dernière. Je lui ai rappelé que ça a été un véritable plaisir. Et elle m'a dit, cette année, j'ai pas vu mon année passée. J'ai pas vu mon année passée. Mon grand, il est rentré en telle classe. Et malheureusement, c'était pas super bien passé. Donc, j'étais dans des réunions sur réunions. J'ai eu aussi des conseils de classe qui sont très mal passés, des rendez-vous avec des professionnels, parfois des médications à ajuster, des thérapies à relancer, des papiers à refaire. Et ça prend énormément de temps. Donc, c'est pour ça que quand on se retrouve sous le TDAH Tour, c'est la célébration de l'année qui s'est passée. Et puis, en même temps, j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi une façon de se dire qu'on est vivante. Oui. On respire encore, vous voyez? Pour une maman qui nous écoute là, et si elle veut participer ou accueillir la flamme, elle doit faire quoi concrètement? Peut-être pour cette année, c'est trop juste, mais pour l'année prochaine?
Ben, nous contacter l'association sur Facebook, répondre à l'appel. Généralement, tout est fait correctement. On envoie directement un lien d'inscription, il faut remplir. Ensuite, une confirmation d'inscription et de retour. Donc, on demande bien évidemment les coordonnées. On a besoin des coordonnées, numéro de téléphone et des adresses pour pouvoir, nous, après, établir nos cartes pour pouvoir que les flammes, elles circulent. Donc, nous contacter, même que ce soit pour discuter ou pour faire un relais ou pour faire un mouvement de sensibilisation dans son village. Voilà, on peut aider à plein de choses. Voilà, nous contacter et voilà, et après on verra dans quelle direction la maman ou le papa veut se diriger, quelle histoire il veut écrire aux côtés du TDAH, tout quoi. Tout est possible. On mettra le lien de votre association, dans la description de l'épisode. Enfin, c'est pas la mienne, mais bon, c'est l'association Ah, que je rejoins chaque voilà. année pour faire continuer le mouvement sur le Grand Est. Eh ben, on mettra le lien. Charlotte, si tu pouvais dire quelque chose directement aux enfants TDAH qui nous écoutent avec leurs parents, tu leur dirais quoi? À Qu'ils tous perdent pas ces espoir. enfants. Qu'ils ne perdent pas espoir, vraiment. Qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils ne sont pas trop, qu'ils ne sont pas moins, qu'ils ne sont pas assez. Personne n'a le droit de leur dire ça. Et même si parfois les émotions sont fortes, ben, personne n'a le droit de les valider ou de les invalider. On est fait de ça. On n'a pas à marcher avec une chaussure taille 40 alors qu'on met du 38, vous voyez. C'est ma façon de penser. Et c'est aussi ce que je veux transmettre à mon enfant, c'est que, OK, on doit s'adapter à une société qui n'est pas faite pour nous, ça, pas de souci, pas de problème, mais on ne doit pas oublier qui nous sommes. Donc, reste qui tu es, reste fidèle à toi, fais les concessions qui sont parfois nécessaires parce que parfois, on doit aussi en faire. Un jour, peut-être que les autres en feront peut-être davantage pour nous. Et c'est ce qu'on essaie de construire aujourd'hui avec le TDAH Tour, avec les mouvements de sensibilisation, avec la journée du 12 juin. C'est ce qu'on essaie justement de construire tous ensemble. Voilà. Charlotte, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou parce qu'on a déjà terminé? Enfin, déjà, oui. Merci Émilie. J'ai pris un petit peu le temps de regarder un peu ce que vous faites aussi. Merci parce que vous êtes aussi une maman militante, voilà. Merci. Vous sensibilisez aussi. Merci pour ça. Merci d'avoir vu qu'il y avait un peu de mouvement sur la page de l'association. Merci d'avoir vu un peu le travail que moi j'ai mis pour aider les autres à pouvoir faire bouger les choses. D'ailleurs là, j'ai une radio qui commence à me contacter. Je sais pas trop si ça va se faire, mais bon, on va bien voir. Je suis déjà en train de travailler sur l'année prochaine, il faut déjà le savoir. Oui, bah, oui, c'est sûr. Je suis déjà en train de travailler sur l'année prochaine parce que, voilà, moi, ces enfants, du moment que j'ai vu ces gosses, Mmh. je pense que si je me serais contentée d'envoyer un message, je pense que l'émotionnel, parce que là, c'est mon émotionnel à moi qui est vraiment pris dans ce tour. Pour moi, je remercie toutes les filles, toutes les familles inscrites sur le TDAH Tour. Cette année, on a un très, très grand relais parce qu'on a eu un désistement. On a un très, très grand relais. Il y avait deux hypothèses. J'ai dit aux mamans, soit la flamme, elle recule et moi, je la ramène à un autre relais. Soit elle fait ces fameux 240 km, les mamans, elles ont dit elles feront les 240 km. Donc, Mmh. cette année, on a vraiment, on avait 11 inscrits, on a 8 familles au final qui vont passer la flamme dans tout le Grand Est. On a des milliers de kilomètres qui vont être parcourus. J'ai préparé plein de choses pour aller sur Paris. Il faut encore que je prépare des nœuds. À Paris, on va encore distribuer des nœuds. On va essayer de faire passer, suivant le temps, mais au moins une bonne heure et demie de sensibilisation. J'ai même mis des flyers en anglais. Voilà. On va essayer de faire passer, de faire un petit truc, même si ça fait pas de bruit, mais au moins d'avoir fait, de repartir de Paris, de s'être dit, on est monté pour l'association, on a fait le TDAH Tour. Maintenant, on a fait une petite heure et demie de sensibilisation. Je pense que ça fait du bien au cœur. Mais j'ai quand même envie de dire que je pense que le TDAH, c'est toute l'année. On doit travailler toute l'année. Pas qu'à l'aube ou à quelques jours, on doit travailler toute l'année. Il faut sensibiliser toute l'année. Donc, la première chose que j'ai mis dans mon sac, c'est des nœuds. Et je pense que je prendrai l'habitude d'en donner
à gauche, à droite, ou dans l'essai. Vous savez, comme ces mouvements de galets où on peut peut-être laisser des nœuds à gauche, à droite. Je vais voir si je peux laisser des petits nœuds avec un petit mot pour la sensibilisation du TDAH. Je vais voir pour quelque chose d'anonyme, vous voyez, quelque chose qui mettra pas de lumière, mais qui peut peut-être... voilà, je vais voir. Il y a plein d'idées. Voilà, à voir qu'est-ce qui va encore naître ces jours prochains. Voilà. Je vois que les idées, c'est pas ce qui manque. Ah bah pas du tout. La créativité du TDAH, c'est bel et bien là. La fatigue, l'hyperfocus vient aussi, hein. Ben oui, ça c'est sûr. Donc voilà. Charlotte, merci. Merci d'avoir dit tout ça. Merci d'avoir osé faire quelque chose d'aussi fou, d'aussi beau, d'aussi nécessaire. Parce que ce que tu fais avec le TDAH Tour, c'est pas juste organiser un événement. C'est envoyer un message à chaque enfant TDAH de ce pays. Un message qui dit, tu comptes, ta famille, elle compte. Et on est là, on marche pour toi. Moi, ce qui me touche le plus dans ce que tu fais, c'est que tu rends la lutte visible. Le TDAH, on le vit souvent derrière des portes fermées, dans des cabinets de psy, dans des réunions avec les profs, dans les larmes du soir quand les enfants dorment enfin. Toi, tu l'emmènes dehors, dans la rue, avec une flamme. Et ça change quelque chose. Pas juste pour les familles qui participent. Ça change quelque chose pour les enfants qui voient leur maman se lever et dire « Mon enfant mérite qu'on se batte pour lui », publiquement. Si vous nous écoutez et que cette initiative vous touche, rejoignez le tour. Devenez relayeuse. Accueillez la flamme chez vous. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et si vous ne pouvez pas participer physiquement, partagez cet épisode à une maman que vous connaissez, à une enseignante, à quelqu'un qui a besoin d'entendre que nos enfants ne sont pas le problème. C'est comme ça qu'on fait voyager la flamme. Et merci à toutes les mamans qui participent de près ou de loin à cet événement. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.